la laïcité, de la fraternité et de la démocratie. La loi de 1905 qui sépare les églises et l'État n'est pas qu'une simple loi qui extrait les affaires religieuses de l'État. C'est une loi qui vise à déconfessionnaliser la nation, à l'extraire de l'idéologie religieuse. Par le mot idéologie, je ne confonds pas les croyants qui se posent des questions, c'est pour bien distinguer ce que j'appelle les cléricaux des croyants. Or, l'une des caractéristiques de ces idéologies est la charité. Cette notion mérite d'être réactualisée au moment où la confusion la plus totale existe. Qu'on fasse la charité à titre individuel, c'est une bonne chose. Qu'on la fasse dans le cadre d'un courant politique, c'en est une autre. Il existe en effet une dimension particulière à déconfessionnaliser la charité. En effet, une des caractéristiques de l'oppression religieuse est aussi de faire le bien. L'humanitaire a toujours accompagné les guerres et la pauvreté. Ainsi, nos hospices et la charité publique ont accompagné les horreurs de la première industrialisation en France. C'est bien parce que la souffrance est partout que peut se déployer la charité. La déconfessionnalisation de l'école entraîne alors nécessairement la question de la déconfessionnalisation de l'assistance publique. C'est ce que réaliseront les militants du Conseil national de la résistance. En effet, personne ne perçoit l'importance de la sécurité sociale de ce point de vue. Que l'on soit juif, musulman, bouddhiste, peu importe. L'important, c'est l'humain et son effort dans la production de Dieu. En effet, ce qui est compté dans la sécurité sociale, c'est le salarié, pas sa religion. Outre qu'elle produit l'universel, puisque la couleur de peau importe peu, elle extrait de sa dimension oppressive. En effet, il n'est pas plus grande humiliation que de tendre la main pour obtenir la charité. Ce que fait la sécurité sociale avec sa création n'est pas simplement sociale, elle est citoyenne. Cantonner à la protection sociale l'enjeu de sa survie n'est tout simplement pas réaliste. En effet, la sécurité sociale intègre pleinement le contrat républicain en réalisant la fraternité. Peu de gens s'intéressent à ce mot affiché sur nos frontons. Pourtant, avec la sécurité sociale, nous la réalisons quotidiennement. Certes, nous sommes toujours insatisfaits des problèmes administratifs, mais c'est tout de même mieux que de ne pas pouvoir se payer un médecin. Cette fraternité n'est pas abstraite, elle échappe à la vision individualiste. Elle renvoie aux garanties collectives, contrats politiques concrets et quotidiens qui s'ajoutent aux droits de vote. Ce mot fraternité, qui fait ricaner les multiculturalistes, est réalisé avec la force du travail. L'effacer est donc essentiel pour les ennemis de la République et de la démocratie. Peut-on faire un lien entre la loi de 1905 et la sécurité sociale? Assurément. Ses fondateurs insistaient sur cette déconfessionnalisation qui s'était initiée dans les écoles. Je vous renvoie au texte de 1946 à l'IHS, c'est l'Institut de l'histoire sociale de la CGT, ceux qui veulent aller voir. En modifiant le rapport social, c'est-à-dire la mise en place d'un droit politique au lieu d'une décision personnelle, je me suis perdu. La charité dépend du croyant. Elle donne la matrice de l'égalité. En substituant un contrat politique à une norme religieuse, elle réaffirme la République. En instituant la fraternité, elle l'extrait de ses considérations subjectives. Elle devient alors de fait un bien public.
Bien public et pas commun. Il n'existe que le peuple et pas une communauté. Une communauté n'est pas souveraine, le peuple l'est. C'est parce qu'il est bercé de fiction qu'il ne comprend pas que l'étatisation de la sécurité sociale va de pair avec la fin du contrat politique. C'est parce qu'il est bercé de fiction qu'il n'a pas conscience que nous ne sommes plus en démocratie depuis 2008. C'est parce que le peuple oublie son rôle historique qu'il ne le remplit plus. Défendre la démocratie vis-à-vis d'un traité européen qu'il a rejeté. Voilà pourquoi la mise en place d'un référendum dit de souveraineté sur la supériorité du droit européen sur le droit national est une nécessité. Merci.